Je voudrais t'en parler, me libérer par la parole, mais c'est quasi impossible. J'ai bien retenu la leçon. La meilleure parole est celle qui ne sort pas. On nous l'a seriné depuis que l'on était petit. Les larmes d'un Burundais digne de ce nom doivent couler à l'intérieur. Dans son ventre enseigne la sagesse ancestrale. Et en vrai Burundais, je sais me taire. Et les larmes coulent à l'intérieur. Mais au fait, que pourrais-je raconter? Que sais-je à part le fait que je suis né avec la Révolution en 1966? Que dire du problème ethnique? Que dire de 1972, cette année noire dans l'histoire de mon pays? Pas grand-chose. Des souvenirs d'enfants très vagues. À l'époque, j'ai 6 ans. Je me souviens très vaguement d'un sentiment de peur généralisé. J'étais trop jeune pour comprendre. Le seul témoignage, si je peux m'exprimer ainsi, est l'assassinat de notre maîtresse. À 6 ans, mes parents m'ont inscrit à l'école primaire paroissiale de l'Évêché. École primaire des garçons de Mushasha, dont du FBI. FBI, Fonds du bien-être indigène. On n'oublie pas sa première maîtresse. Et je ne peux pas oublier Berthe. Nous, on disait Beelita. Ma première maîtresse portait avec fierté une coiffure à la mode de l'époque. Les cheveux relevés, la coiffure dite autorité. Elle portait des robes aux couleurs vives. Je me souviens, c'était un matin, à l'école primaire qui s'étirait à la lambrique de briques. Nous sommes alignés devant notre classe, juste après le salut obligatoire des couleurs nationales. Une Jeep est arrivée dans un nuage de poussière et s'est arrêtée juste sur le terrain de foot, près de l'école. Un petit vieux est descendu et s'est dirigé vers Beelita. Barakou Noumie. Djewe. Ego, a dit le petit vieux. Djewe, a demandé 2 fois Beelita au petit vieux. Ego! Beelita est montée dans la Jeep. J'apprendrai plus tard que cette Jeep, qui venait prendre les fonctionnaires Hutus, s'appelait Fakurira. Discute pas et monte. Beelita est montée dans Fakurira. C'est à ce moment-là que les écoliers se sont mis à crier. Les cris sont partis de la 6e. Les écoliers plus âgés savaient sûrement. Nous les petits, nous crions sans savoir. Bêtement, instinctivement. La directrice de l'école, une religieuse de la congrégation dite Bene Theresia, est arrivée en tremble et nous a sommés de rentrer. Elle nous a dit en pleurant que notre maîtresse ne viendra pas nous enseigner ce jour-là. En fait, elle ne reviendra plus. Nous ne reverrons plus jamais notre maîtresse, Beelita. Plus tard, j'apprendrai qu'elle avait été tuée à la prison centrale de Gitega, juste à 2 kilomètres de l'école. Avec un marteau, disait-on.
car semble-t-il, il ne fallait pas gaspiller de balles. Merita était Hutu. C'est le seul témoignage oculaire, si je peux m'exprimer ainsi. Voici ce que mon jeune cerveau a enregistré de 1972. Cette année-là, beaucoup, parmi nos proches voisins, vont perdre des membres de leur famille. Le petit fiacre avec qui je jouais au football ne reverra plus jamais son père. C'est les Gilles. Serge. À Massaenga, une colline pas très loin de chez nous, de jeunes Hutus universitaires, à Bujumbura, notamment dans la famille de celle qui deviendra Madame Dadaye, ne rentreront plus. Munihiri, Zubase et beaucoup d'autres intellectuels Hutus, dont je voyais les maisons couvertes de tôles ondulées, vont être emportés par ce que l'on désignera pudiquement par Ikiliza, la calamité. Mais on n'en parlait pas. Du moins, nous les enfants. Mais qui saura jamais évaluer le traumatisme vécu? Tu ne reverras pas papa. Tu ne reverras pas tes frères. Tu ne reverras pas tes oncles. Mais on ne pleure pas. On ne fait pas de deuil. On ne fait pas de cérémonie de levée de deuil. Mort sans sépulture. Mort sans deuil. Dans l'intimité des cases, écrasés par la peur et la douleur, autour du foyer, dans l'attente d'une maigre pâte de manioc, quel récit les mères meurtries racontaient-elles à leurs enfants pour leur annoncer que papa, le frère universitaire, l'oncle, ne rentreront plus? Et ces pleurs rentrés, ces sourires forcés, car il fallait faire semblant de vivre normalement dans cette première république dirigée par Michel Micombero. La radio nationale, la voix de la révolution, diffuse des chansons à la gloire de Mazametsa, le bienfaiteur. La paix, Amahoro, est sur toutes les lèvres. Dans les réunions du parti omniprésent, lors des fêtes, on se salue. Tugira Mahoro, na sasagat, na Micombero yaduhai, na hangame, turamushigikiye. Faisons la paix. C'est Micombero qui nous l'a donné. Et qu'il règne pour des années et des années et des années. Cette dernière phrase est ponctuée, toujours, par des acclamations.